De nombreux espaces des bords de Loire sont moins fréquentés aujourd'hui que par le passé en raison de l'évolution urbaine, économique ou réglementaire. Pour permettre une réappropriation des bords de Loire par la population, la mission Val-de-Loire et les agences d'urbanisme d'Angers, Tours et Orléans ont mis en place le projet Habiter l'eau. Les rives de Loire, c'est un enjeu crucial pour le site UNESCO. C'est une grande partie du site inscrit, de son périmètre, qui a été longtemps délaissé, et qui fait l'objet d'un réinvestissement par les collectivités depuis déjà quelques années. C'est Orléans qui a commencé la première, mais qui encore en grande partie a imaginé, a recomposé, et sur lesquels il y a des projets de réappropriation, des envies de réappropriation de la part des habitants. Donc l'idée, c'est d'accompagner ce mouvement vers la réappropriation, d'imaginer des projets qui soient respectueux de ces rives de Loire qui sont à l'origine en grande partie de l'inscription. Cette démarche s'inspire des Utopies ligériennes, un travail de proposition architecturale porté par l'agence d'urbanisme d'Angers et l'ENSAN de Nantes. Quant au projet Habiter l'eau, il implique 4 établissements. L'École nationale supérieure d'architecture de Nantes, l'École du paysage d'Angers Agrocampus Ouest, le département de géographie de l'Université de Tours, l'École Polytech Tours. Au total, 75 étudiants, 10 enseignants. Les étudiants ont travaillé sur 6 communes ligériennes, l'agglomération d'Orléans, la rive nord de Tours, Berthenay à la confluence Cher-Loire, et aussi la Ménitrée, Savenière et la Daguenière, toutes 3 en Maine-et-Loire. L'enjeu de leur travail, proposer des aménagements permettant de renouer le lien entre les habitants et la Loire. Le questionnement qui a été posé à tous ces étudiants, il est simple, les usages des habitants et des visiteurs, avec des réponses attendues pratiques sur quels accès, quelles traversées, quel cheminement et quelle compatibilité entre des usages professionnels, agricoles, touristiques et des usages de loisirs, le jardin, la pêche, mais aussi la promenade bien sûr, à vélo, à pied et à cheval. Les étudiants ont imaginé une 60aine de projets répondant à 4 thématiques. Mêler ordinaire et extraordinaire en portant un nouveau regard sur le quotidien afin d'en révéler la dimension patrimoniale et paysagère. Cheminer, contempler, grâce à des itinéraires de découverte et des belvédères. Franchir, s'affranchir de la levée et de la voie de chemin de fer. Aménager, ménager le fleuve face au risque d'inondation en respectant son caractère sauvage. Les propositions des étudiants sont détaillées dans un carnet de projets et dans 6 films téléchargeables sur le site de la mission Val-de-Loire, valdeloire.org. Par exemple, la Daguenière a bénéficié des regards croisés des étudiants architectes de l'ENSAN et des étudiants paysagistes d'Agrocampus Ouest. Ce qui était intéressant, c'était vraiment de pouvoir comparer entre ce qu'eux, ils ont appris dans leurs études et ce qu'ils mettent à profit sur cette... Par exemple, c'est la place des Acacias qu'on a traité tous les deux à la Daguenière. Et c'était vraiment intéressant de la comparer. C'était vraiment quelque chose de végétal. Ils ont travaillé tout ce qui est les arbres, toutes les essences d'arbres. Et nous, on était plus en train de poser notre projet. On posait des murs avec du béton. Et c'était vraiment un univers complètement différent. Et je pense que là, ça va être la confrontation des 2 univers et ça va vraiment être intéressant. Les enseignants soulignent quant à eux la dimension pédagogique de ces mises en situation professionnelle. La première dimension, c'est un vecteur de formation. Ça leur permet de faire un projet avec une commande derrière, donc une vraie utilité territoriale pratiquement publique. Le deuxième élément, c'est le rendu, et qui est forcément en lien avec le premier. Comme ils se sont donnés à fond, ils ont fait un travail que je trouve totalement honorable. Et la troisième chose qui est également importante en lien avec les 2 premières, c'est la fabrication. Voilà, ils se sont lâchés, comme j'ai dit plusieurs fois, et ils nous apportent des éclairages nouveaux. Et je pense que, ne serait-ce que pour ces 3 éléments, je pense que ce travail sur Habiter l'eau est une réelle réussite.
Donc à nouveau, ça leur permettait d'être dans un exercice un peu concret quand même, exercice d'école avec cette liberté-là, mais en même temps avec une manière de devoir rendre des comptes aussi aux habitants, à une sorte des projets réalistes en fait, même s'ils sont pour certains un peu prospectifs. Les agences d'urbanisme voient ces travaux comme autant de contributions à la réflexion des élus et des acteurs des territoires. Je pense que c'est d'autant plus précieux que les étudiants savent aussi qu'il y a une partie qui est réutilisable directement, qui va faire vivre, peut-être pas leur projet, c'est pas ça qui est important, mais qui va faire vivre la réflexion. C'est vraiment ça l'essence que ça peut nous apporter. Mais ils ont le mérite de faire parler, et ça c'est extrêmement important. Par rapport aux élus, de donner envie, de partager avec eux le fait que travailler sur leur territoire, c'est pas obligatoirement des choses qui coûtent cher, c'est souvent que révéler. Le fait que ce soit par des étudiants qui nous montrent comment ils révèlent, etc., c'est un côté extrêmement pédagogique qui est très intéressant. L'intérêt d'habiter l'eau pour l'agence, c'est à mon sens avant tout l'occasion inespérée de pouvoir travailler entre agences ligériennes et avec des écoles supérieures de façon à pouvoir générer des idées un peu nouvelles. Pour la mission Val-de-Loire, un des atouts essentiels de la démarche Habiter l'eau est la pluridisciplinarité qu'il faut poursuivre et développer. Nous avons le souhait très vif de poursuivre cette expérience parce que ça nous apporte des idées, de l'inventivité, de la créativité. Et puis, c'est de trouver des cohérences, des unités, des projets communs sur cet axe ligérien, tout le long de cet axe ligérien, indépendamment des réformes territoriales ou des cloisonnements institutionnels qui peuvent exister. La Loire n'a jamais été une frontière, elle doit rester un lieu de projet et un lieu d'unité.